Bien, il est temps maintenant de faire la dictée de nombres pour continuer à bien les travailler. Donc vous marquez le titre, les nombres. Alors j'attends bien sûr le M ici parce que c'est la règle MBP. J'ai un B ici, donc je ne peux pas avoir un N ici à nombre, mais un M. J'attends le S puisqu'il y en a plusieurs. Je marque ici la façon de faire le B et le R. Je vais le noter. Donc on fait d'abord un B normal qui monte jusqu'au troisième, qui redescend jusqu'en bas et qui remonte jusqu'à la première interligne. Et ensuite, je remonte un petit peu pour faire le deuxième R. Et attention, c'est là où je descends jusqu'à la dernière ligne. D'accord? Ensuite, pour la présentation, on saute une ligne, on fait un point, on saute une ligne, d'accord? C'est là où on marquera les nombres que je vais dicter. Ici, on marque OC pour marquer les nombres dans l'ordre croissant. Je vous rappelle que l'ordre croissant, vous êtes en pleine croissance, donc là vous êtes petit et vous deviendrez grand. Donc l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. AV, ça veut dire que c'est le nombre avant. AP, ça veut dire que c'est le nombre après. D'accord? Donc vous devez me donner le nombre avant. Vous devez écrire ici les nombres dans l'ordre croissant. Et ensuite, vous devez écrire en dessous le nombre avant celui qui est là. Et le nombre après celui qui est là. Il y aura le deuxième nombre ici. Vous marquerez ici le nombre qui est avant ce nombre-là, ici. Et vous marquerez celui qui est après ce nombre-là, ici. On continue comme ça, rappelez-vous. Ensuite, ici, le D, c'est l'ancien K, c'est quand on faisait le karaté, quand on cassait les nombres. D'accord? Donc ici, il va s'agir de casser les nombres en dizaines, en centaines et en unités. Ça bug. Voilà. Donc ici, on casse les nombres. Il va y avoir 5 nombres. J'ai fait 5 lignes pour que ça soit bien clair. Ensuite, ici, il y a le L. De lettres, on les écrit en lettres. Il est important de savoir le faire. C'est pareil. Ici, il y a 5 nombres. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà. Je vous laisse faire la présentation et je fais la dictée. Nous allons faire la dictée pour le groupe B. Donc, vous le marquez au bon endroit selon la présentation. Je ne répète pas les chiffres, je les dis doucement. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez revenir en arrière, vos parents peuvent vous les répéter. Mais moi, je les dicte doucement et l'un après l'autre. Je vous laisse prendre la dictée et on fait la correction ensuite. Allez, le premier nombre, vous écrivez 671. Petit tiret. Vous marquez 287. Petit tiret. Vous marquez 895. Petit tiret. Vous marquez 109. Petit tiret. Et le dernier, vous marquez 563. Allez, correction maintenant. Voici la correction donc de la dictée du nombre. J'entends 600 et j'entends ensuite 71. Attention, 71, c'est 7 et 1. 200, bien sûr. 87, 87, c'est 8 et 7. 800, facile. 95, 95, c'est 9 et 5. Celui-ci, attention, 109, on ne se trompe pas, on me marque pas 1009. 109, je n'entends pas de dizaine, mais je marque un 0 dans la dizaine. Mais attention, je ne peux pas avoir ça, ça c'est 1009. Quand on écrit des centaines, quand on entend 100, c'est 3 nombres. 563, pas de difficulté. Allez, je vous laisse maintenant remplir donc le rituel. OC, c'est l'ordre croissant, d'accord? Donc du plus petit au plus grand. AV, c'est le nombre qui est avant celui qui est au-dessus. AP, c'est celui qui est avant quand vous les avez écrits ici. Décomposer, c'est casser le nombre en centaines, dizaines et unités. Et enfin, vous les écrivez en lettres. Allez, c'est parti. Voici la correction donc des exercices. L'ordre croissant, bien sûr, je regarde d'abord les centaines. Donc je repère la plus petite centaine, ici c'est 1. La plus petite centaine qui vient après, c'est le 2, le 5, le 6 et enfin le 8. Donc voici l'ordre croissant. Il n'y avait pas de difficulté dans les avant-après, sauf à deux endroits. Ici, avant 671, bien sûr, c'est 670. Et ici, après le 109, c'est le 110. C'était les seules choses un tout petit peu où on pouvait se tromper. Voilà.
Dans la décomposition, je reviens juste sur quelques notions. Ici, le 109, j'ai le 100 plus 9. Pas besoin de me marquer 0 pour les dizaines. S'il n'y en a pas, ce n'est pas nécessaire de les marquer. Attention, ici, je ne veux pas avoir marqué 660 et ici 11, d'accord? Ici, on a 7 dizaines, donc c'est 70 plus 1. Pareil ici, je ne veux pas avoir marqué 800, ici 80 et ici 15, puisque dans 15, il y a une dizaine. Ici, je ne veux que des unités, c'est 5 l'unité. Donc la dizaine, elle doit se mettre ici sur le 90, d'accord? Attention à ça. Pour les lettres, je vous laisse le corriger. Vous avez tout le vocabulaire et tous les orthographes dans votre mémo mathématique. Je reviens sur trois choses. La première, vous devez, entre chacun de vos mots, mettre un petit tiret. Vous voyez ici. Maintenant, je reviens sur la règle des S. 800, regardez ici, j'ai pas de S. Pourquoi? Parce que j'ai des choses derrière. Par contre, si j'ai 800 et que derrière j'ai rien, j'ai un S à 100, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 8. D'accord? Mais parce qu'il n'y a rien derrière. Regardez ici, j'ai 880, pareil, je n'ai pas mis le S. Par contre, à 80, il y a un S ici, parce qu'il n'y a rien derrière 80. Quand il n'y a rien derrière 80, on met un S. S'il y a quelque chose derrière 80, ici il y a 15, je n'ai pas mis de S. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a rien derrière à 100, quand il n'y a rien derrière à 80, vous mettez un S. S'il y a quelque chose, vous ne mettez plus de S. Voilà.